Même son bébé pèse une tonne. Éléphant, il n'y a pas son petit. Revenu de Niamey avec un match nul 0-0 avec le MENA Espoir au stade général Séni Kounché. Les éléphants U23 reçoivent leurs homologues du Niger pour la manche retour ce samedi 29 octobre au nouveau stade, le stade olympique de Yamoussoukro. C'est un match du deuxième tour, retour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Quelles sont, selon vous, les chances de qualification des moins de 23 ans ivoiriens pour le dernier tour de ces éliminatoires? Nguessa Hervé, bonjour. Oui, bonjour Ange. Vous êtes à Fresco, comment vous allez ce matin? Oui, ça va bien, Agbagba. D'accord, Ouais. Allez, on vous écoute. Oui. Voilà. En tout cas, d'abord, joyeux anniversaire de notre belle radio. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Pour ce sujet-là, moi, je dis que c'est un match à haut risque. D'accord. Voilà, parce que un nul chez l'adversaire qu'on vient chez nous, c'est comme rien n'est encore joué. D'accord. Or, les Nigériens viendront jouer sans complexe. C'est ça. Et donc, il faudrait que l'équipe AFAI MS fasse très attention. Oui. Voilà, parce que on n'a rien de tel. S'il y a un but qui est planté, qu'on n'a pas pu renverser la situation, vous voyez que déjà, c'est l'élimination. Ça peut être préjudiciable. Donc, vraiment, je souhaite bonne chance à notre équipe. Je suis sûr qu'on va se qualifier, mais il faudra qu'on fasse très attention. Merci beaucoup, Nguessa Hervé. Excellente journée. Agbagba, Mafresco, Fofana Média est plus proche de nous. À Yopougon, Selmer. Bonjour, Fofana. Bonjour. Hein. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. D'accord, on vous écoute. Voilà. Par rapport au match là, vraiment bon. Autrement dit, je sais qu'on va bien jouer, mais moi j'ai peur. Parce que nos enfants là, il n'y a pas de compétition. Ouais. Les gars ne font pas compétition. Ouais. Et quand je dis qu'ils ne font pas compétition là, imagine, ils n'ont aucune préparation. Et là, on s'en rappelle match nul là-bas. Vous devez gagner ces gens-là, ce jeu là-bas. Mais vous savez au moins que l'équipe est composée de joueurs du championnat national de football de Côte d'Ivoire. Évidemment, je sais. Oui. Et qu'il y a quand même eu 6 journées de championnat. 8 journées de 6 journées. championnat là. Oui. C'est pas suffisant pour. Parce que les équipes, ils ne sont pas dans la même équipe dans le championnat. C'est clair. Il y a plusieurs équipes qu'on retourne pour faire l'équipe nationale. D'accord, merci. En tout cas, c'est clair. Allez. Merci beaucoup à vous. Vraiment, je dis bonne chance à Le Ponto. Oui. On fasse un bon match. D'accord, c'est gentil. Merci Fofana Média. Bonne journée à Yopougon Selmer sur la page Facebook de la radio. Jean-Romain Kakou. Éléphant, il n'y a pas son petit. Nos joueurs sont formidables. Le match aller ne sera pas comme le match retour car cela sera chez nous en Côte d'Ivoire. Les erreurs du match aller doivent être réparées et que nos joueurs se donnent à fond. Pour finir, tout se jouera donc ce samedi et la victoire sera à nous. Désiré Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Thiébissou. Tout à fait. Allez, on vous écoute. Alors, je pense que les éléphants ont leur destin, en main. D'accord. Et le fait d'avoir fait match nul sur le terrain des Nigériens est une très belle opération. Mais il faut faire très attention, ces gens de score là, 0-0 là, je pense que c'est des scores pièges. Oui. Donc moi je pense que les éléphants ont les armes, ont les hommes qu'il faut pour passer ce cap-là. Mais il faut rester prudent, il faut resserrer les rangs derrière et puis chercher à planter très vite des buts pour pouvoir passer ce cap-là. Les éléphants en tout cas ont leur destin en main et nous croyons en eux. D'accord. Merci beaucoup pour ce message de prévention. Il faut faire attention parce qu'on a fait 0-0 et dès qu'on encaisse un but ici, ça peut se corser pour les nôtres. Diaby Amani est à Sakassou. Bonjour. Dibi Amani, pardon. Dibi. Dibi, bonjour. Oui, comment vous allez? Oui. Je vais très bien. Et chez vous? Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Et chez vous? Je vais bien également. Allez-y, on vous écoute. Ok. Sincèrement, je crois en la qualification des éléphants. Je dirais parce que j'ai confiance dans cette équipe. Oui. C'est vrai, le match nul à l'étranger était inquiétant. Parce que avec un score nul, ici, un match nul et un but partout, nous sommes éliminés. Oui. Mais je sais que nos éléphants
nos joueurs vont se qualifier, en tout cas après-demain. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Dibi Amani André, excellente journée là-bas à Sakassou sur la page Facebook de la radio. Sourabié Nassirou, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser à ce stade. Il faut jouer ce match à fond. Je leur souhaite bonne chance aux éléphants. Nassiri Nikiema. Le match retour à Yamoussoukro, je pense que les éléphants U23 partent favoris parce qu'ils ont leur destin entre les mains, surtout devant leur public. Sans doute, la qualification pour le tour suivant doit être assurée à domicile. Il nous a écrit de Diegone, Fla, Siriki, Diarra. Toutes les deux équipes ont leur chance, mais l'avantage est à la Côte d'Ivoire parce qu'elle jouera à domicile. Et si elle s'applique et récite bien ses leçons, elle a toutes ses chances de qualification, toutes ses chances de gagner la partie. Il est à Papara, à Tengrela, Siriki, Diarra. Au téléphone, bonjour Choualio Diomandé. Bonjour Ange. Alors Choualio, on a remporté, on a fait match nul lors de la manche aller 0-0 au stade Séni Kounché. Pour cette manche retour, Choualio, quelles attentes vis-à-vis des espoirs ivoiriens? Écoutez, il n'y a pas de dessin à faire. Il faut s'imposer, il faut gagner ce match-là. Parce que vous savez très bien que dans ce genre de compétition, le nul 0-0 au match aller en déplacement est un score piégeux. Il faut faire très attention à ce score-là, parce que c'est un score qui peut vous piéger. Donc je dis, on a vu des exemples par le passé. Donc il faut oublier le match de Niamey, il faut s'imposer à Yamoussoukro et se qualifier. Maintenant, c'est vrai, on joue à domicile. Les éléphants U23 sont pas favoris, mais c'est 90 minutes. Et je pense qu'il faut rester concentré. Nos gars doivent rester concentrés. Ils doivent chercher à gagner ce match-là et se qualifier. Parce que, je le dis, je le répète, 0-0 pour moi, c'est vraiment un des très mauvais nuls dans ce genre de compétition-là. Parce que à 0-0, si l'adversaire arrive à inscrire un but, ça change beaucoup de choses dans la physionomie du match. Donc c'est pourquoi il faut s'imposer, il faut être vraiment prêt mentalement, et puis le public aussi doit effectuer le déplacement pour pousser ces jeunes-là à la victoire. Kwaku, Aristide, Pacom, Yao, je crois que nos chances sont énormes car c'est à domicile que nous jouons, mais vigilance à nos joueurs car le MENA Espoir ne vient pas en victime résignée. Ils ont le soutien du peuple. Pronostic 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Bonjour coach Lassina Traoré. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ouais, très bien. Est-ce que vous? Ça va bien. Quelles sont les chances de qualification des moins de 23 ans ivoiriens? Écoutez, pour ce match retour, je pense que les chances des U23 ivoiriens sont vraiment intactes. Après le résultat de match nul en terre étrangère, je crois qu'il revient à MS Payet de remobiliser sa troupe pour une victoire. Et je pense que cela est possible. Il suffit seulement de rester concentré, ne rien négliger, s'appliquer, marquer sans en encaisser. C'est ce qui devient encore un peu plus difficile. Il faut reconnaître aussi que le match allait, les poulains de MS Payet, ils étaient bien rentrés dans la rencontre. Ils n'ont pas réussi à concrétiser les rares offensives dans lesquelles ils ont eu l'opportunité. Et cela aussi a été sans conséquence, puisque à chaque offensive menée par les Ivoiriens, on a découvert quand même deux grandes lacunes au niveau de cette équipe nationale-là. C'est-à-dire trop de pertes de balles au niveau du milieu de terrain. Et aussi, la défense, tout le monde abandonne la défense. Et c'est ce qui a créé le boulevard qui a emmené les Nigérians à avoir le penalty et que notre gardien de but a pu repousser. Il y a aussi des individualités au niveau de l'équipe du Niger sur lesquelles il faut bien suivre, comme par exemple Massadi Salif, sans oublier Samsoudine, le capitaine. Je crois que c'est des éléments qu'il faut suivre de près et les éléphants n'ont plus droit à l'erreur
MS Faye en est conscient. Koulibaly Ngolo Ibrahim sur la page Facebook de la radio. La chance de nos éléphants espoirs est de jouer à domicile dans un premier temps. Le deuxième point est qu'ils connaissent déjà l'adversaire. Il nous a écrit de Lakota. Abou Dosso Sidik. Cette équipe a beaucoup de chance, mais il suffit de mettre l'accent sur l'attaque dans les 15 premières minutes et surtout ne pas encaisser de but. Le public aussi devra effectuer nombreux les déplacements pour jouer son rôle de 12e homme. Il nous a écrit de Niéménet dans la région de Dabakala. À Choualio, certains pointent du doigt le manque de compétition pour ces éléphants espoirs. Est-ce que cela est source d'inquiétude pour vous également? Écoutez, c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'ils discutent une bonne de matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux pour préparer ce rendez-vous-là, parce que c'est vrai, ces garçons, la plupart des joueurs qui évoluent dans le championnat de Côte d'Ivoire, ils ont entamé le championnat. Mais c'est un nouveau groupe, c'est un nouvel entraîneur, c'est un nouvel état d'esprit. C'est difficile. Maintenant, ils ont disputé un match officiel ensemble. C'est vrai que Faye n'a pas pu avoir tous ces joueurs, notamment le professionnel. C'est pas une date FIFA. Donc tout ça, c'est le lot des sélectionneurs, surtout dans ce genre avec ces sélections de U23 et autres. Donc on le savait que ça allait être compliqué, on le savait très bien. Maintenant, il n'y a pas à dire autre chose. Il faut s'engager, il faut aller gagner, c'est tout. Et puis essayer de songer à cette qualification-là, c'est le plus important. Parce que aujourd'hui, après ce nul à Niamey, venir se faire éliminer à Yamoussoukro, franchement, c'est une catastrophe. À Yamoussoukro, justement, le beau stade olympique, coach, peut-être que l'apport des supporters pourrait être prépondérant. Oui, c'est tout à fait normal, c'est le 11e homme, mais le 12e homme, comme je le dirais. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est vrai, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le manque de compétition, on peut avoir quand même son pesant d'or parce que au niveau des Nigériens, eux, ils savent déjà par rapport au fait qu'en 2019, la Côte d'Ivoire les avait gagnés 6-1, donc ils ont quand même un air de revanche et puis une source de motivation. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est un nouveau groupe et la plupart, la coloration, elle est nationale. Il y a beaucoup de manque d'expérience. Et là, c'est sûrement que MS Faye doit beaucoup agir. Il ne faudrait pas qu'il se laisse dans l'euphorie du public et abandonner la défense comme ils l'ont fait au Niger. Et là, ça peut être fatal. Le message de fin sera celui de Namori Bakayoko sur la page Facebook de la radio. Bonne chance aux éléphants, nous écrit-il de Touba. L'équipe de ce matin, réalisation Wassa Traoré, technique Clémence Cole à 8h, le Flash Afrique de la radio avec Aimé de Dieu. À demain matin, 7h30 pour une autre matinale d'e-sport. Excellent jeudi à tous.